Salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat pour le début d'octobre. On va l'appeler partie 1, c'est là parce que je pense qu'il y aura plusieurs parties pour ce mois-ci. Parce que là les jeux commencent à s'entasser et il va falloir que je fasse plusieurs comptes rendus pour pouvoir voir le jour. Il va y avoir beaucoup de petits jeux et je vais essayer d'y aller par tranche de 5 à chaque fois, ça sera plus facile à gérer. Donc on va commencer avec un jeu trouvé sur Vinted. Donc c'est le Professeur Layton et la boîte de Pandore. Donc sur DS, sorti en 2009 en Europe, et également disponible sur iOS et Android. Donc développé et édité par Level 5, donc une société japonaise qui a été créée en 98, et ils nous ont sorti le Dark Cloud, le Dark Chronicle, le Rogue Galaxy, Inazuma Eleven et les Ni no Kuni, donc distribué par Nintendo. Donc là c'est le deuxième opus des aventures de la trilogie du Professeur Layton sur DS. Donc le premier, je l'ai déjà, c'est l'étrange village. Donc là je rentre le deuxième, il ne manquera plus que le troisième à avoir et je pense qu'il va arriver bientôt. Donc le troisième c'est le destin perdu. Donc là c'est un jeu d'enquête pour ceux qui ne connaissent pas, avec des énigmes plus ou moins dures, ça dépend. Et cet opus là se déroule un an après les événements du premier, l'étrange village. Donc vraiment sympa. Après on peut remarquer la décoration de la boîte, franchement ils ont bien assuré. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra. Alors le papier il a un grain particulier. Et ils ont fait comme des espèces de dorures sur la boîte. C'est vraiment bien décoré. C'est de toute beauté. Et dedans, il est ultra complet. Et on a le petit VIP qui est non gratté. Et d'ailleurs, il y a aussi, avec le club Nintendo, il y avait la possibilité d'avoir un petit coffret pour ranger ces 3 opus. Donc ça serait intéressant à retrouver un coffret Professeur Layton. Oui, ça doit pas être courant. Donc voilà. Plus qu'à rentrer le troisième pour finir la trilogie sur DS. Allez, on continue sur Vinted, toujours pour continuer la série de cette licence. Donc le Harry Potter et la Coupe de Feu sur PSP. Donc sorti en 2005, également sur Game Boy Advance, GameCube, DS, PS2, PC, Xbox. Donc c'est sorti un peu sur toutes les plateformes de l'époque. Développé par Electronic Arts UK et édité par EA aussi, sous licence Warner Bros. Donc là c'est un jeu d'action, aventure, où on peut contrôler Harry, Ron et Hermione. Sauf dans certaines phases de jeu, comme le tournoi ou les combats contre Voldemort, où on peut jouer qu'avec Harry. Et il y aura notamment aussi une amélioration des persos au fil du jeu pour améliorer ses compétences. Donc celui-là c'est le premier jeu de la trilogie sur PSP, il y a 3 opus sur PSP. Et là je viens de terminer ma série, car j'avais déjà les autres. Je vais essayer de les montrer dans l'ordre. Donc celui-là c'était le premier. Le deuxième, le Prince de sang mêlé. Et le dernier de la PSP, l'Ordre du Phénix. Hormis les épisodes Lego. L'épisode Lego, il m'en manque un. Pareil, il ne devrait pas tarder non plus aussi celui-là. Allez, toujours sur Vinted pour toujours compléter une des séries qui me tient à cœur en ce moment. Donc c'est le Teenage Mutant Ninja Turtles, donc sur la Wii. Donc dispo aussi sur 360 et 3DS, je l'ai déjà sur 3DS. Donc développé par Magic Pockets. Donc le studio français créé en 2001 à Torcy en Seine-et-Marne. Donc on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps. C'est eux qui avaient fait le Baldur's Gate Dark Alliance, le Ghostbusters sur GBA, donc c'est là qu'on en avait parlé. Les Léa Passion. Et édité par Activision Blizzard. Donc là un beat'em all dans une fausse 3D en défilement horizontal avec des plans en profondeur. Tiré de la série animée de 2012
qui passait à l'époque sur Nickelodeon. Et vraiment sympathique à jouer à plusieurs. Et notamment, on peut jouer à la manette. Donc ça c'est cool. Donc c'est le 3e jeu Tortue Ninja sur la Wii. Donc il m'en manque un. Moi j'ai le Smash Up qui est un jeu de mêlée en fin de compte. Et il me manquera le TMNT à acquérir. Pour enfin finir la trilogie Tortue Ninja sur la Wii. Un petit achat Easy Cash. Donc c'est un jeu que j'avais fini à l'époque sur PC. Donc le Prey. On avait parlé quand j'avais rentré l'opus sur Xbox One, qui est la pseudo-suite. La pseudo-suite de celui-là. Parce qu'en fin de compte, il devait faire un Prey 2 après le succès du premier et ça n'a jamais vu le jour. Donc celui-là est sorti en 2006. Donc PC, 360, Mac et puis Linux. Donc ça a été développé par Human Head Studio sous licence de 3D Realms. Et ça a été porté sur 360 par Venom Games. Donc ceux qui ont fait Rocky Legend sur PS2 et Xbox. Donc c'est édité par 2K Games. Donc c'est un FPS où on incarne un Indien Cherokee qui est dans une réserve américaine et il se fait enlever par des extraterrestres. Et du coup, on se retrouve dans le vaisseau alien. On va devoir s'échapper. Et alors, le personnage détient des pouvoirs un peu chamaniques, donc, qui permettent de détacher son esprit de son corps et pour pouvoir avancer dans le jeu. Par exemple, appuyer sur un interrupteur qui est vachement éloigné ou des conneries comme ça. Donc le seul moyen de jouer à ce jeu-là en 2021, là, sur console, c'est soit sur 360 avec cet opus-là qui vaut vraiment pas cher, et c'est un super jeu. Ou peut-être sur le Game Pass, je sais pas si... En tout cas, moi j'adore la jaquette, en plus elle est sobre et simple. Et franchement, une belle pépite celui-là. Et on va finir déjà avec le 5e jeu, donc avec le thème musical qui est en route. Donc c'est le remaster de Red Faction Guerrilla sur Xbox One. Donc sorti à l'origine en 2009 sur PC, PS3 et 360. Et remasterisé sur PS4, One, Switch en 2018. Donc si je ne me trompe pas, c'est le 4e opus de Red Faction. Le 3e c'était Armageddon. Et donc celui-là c'est le dernier qui a été sorti de la série. Donc ça a été développé par Volition Inc., donc une entreprise américaine qui a été créée en 96. On leur doit Summoner 1 et 2, le Punisher sur PS2 Xbox et les Saints Row. Et c'est la boîte Kaiko qui s'est chargée du remaster du jeu. Donc édité par THQ Nordic. Alors celui-là je l'ai eu sur Amazon. J'ai jamais vu passer celui-là. Donc moi j'avais déjà joué à l'époque sur PC. Donc c'est un jeu à la 3e personne où on incarne un résistant sur la planète Mars qui se bat pour libérer l'emprise que la société, donc qui s'appelle EDF comme chez nous. Donc l'entreprise EDF qui a monopolisé l'exploitation de métaux, tout ça, de gisements sur Mars. Et on mène des actions de résistance en sabotant les installations de la compagnie et en menant une guérilla avec des alliances de guerrieros. C'est vraiment pas mal. Bon, après c'est pas un jeu ouf, mais par exemple pour l'instant je l'ai commencé et je passe du bon temps dessus à faire des petites actions. Il est pas facile quand même. Le remaster est pas mal. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut!